Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Amélie de Ton Petit Nom qui vous présente des prénoms sous une thématique bien spéciale. Alors aujourd'hui, je vous parle de prénoms inspirés de noms de villes ou de pays à travers le monde. Pourquoi ce sujet en ce mois de décembre? Ça m'inspirait. J'ai fouillé récemment dans les prénoms rares donnés au Québec et on retrouve beaucoup de ces prénoms-là. Donc, ça continue un petit peu la thématique de prénoms rares, uniques. Donc, si c'est ce qui vous plaît, je pense que vous allez trouver votre compte aujourd'hui. C'est des prénoms souvent qui peuvent être unisexes, donc ça, c'est intéressant aussi. Si vous êtes quelqu'un qui aime voyager, puis que vous cherchez un prénom qui a une signification particulière pour votre enfant, je pense que vous allez peut-être avoir des petits coups de cœur dans la liste d'aujourd'hui. J'ai plusieurs prénoms à vous présenter. Je les ai trouvés dans la banque de prénoms de Retraite Québec, sur des listes de prénoms sur Internet. Également, certains petits prénoms très rares que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'il y en a que vous allez reconnaître. J'espère vraiment que vous allez avoir des coups de cœur aujourd'hui. J'ai séparé les prénoms en 3 thématiques. Donc, rapidement, on va commencer avec des prénoms issus de villes du Québec. Donc, c'est pas évident, il n'y en a pas tellement que j'ai pu trouver qui feraient des beaux prénoms, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc, le premier, ça serait Alma. Donc, c'est une ville au lac Saint-Jean, mais c'est aussi un prénom qui est quand même populaire en Europe, en France, en Espagne. Dans le fond, Alma, ça veut dire âme en espagnol. Donc, mais c'est aussi une ville du lac Saint-Jean, donc je voulais vous le proposer. J'ai pensé aussi à Delson ou Hudson, qui sont deux villes de la rive sud de la Montérégie, finalement, du Québec. Hudson, c'est aussi la baie d'Hudson au Canada. Donc, Delson ou Hudson, des petits noms plus anglo pour un garçon. Mirabelle, je pense, pourrait faire un beau prénom. Je trouve que ça a une super belle sonorité pour une petite fille. Il y aurait aussi Lorraine, donc c'est une ville des Basses Laurentides, si je ne me trompe pas, sur la rive nord de Montréal. Mais c'est aussi une région, dans le fond, de la France, Lorraine. Donc, ça a été donné à quelques petites filles au Québec en 2020, donc c'est pas tellement rare, mais c'est vraiment un beau prénom. Si vous aimez les noms comme Laurence, Laurie, Laura, ça fait un petit peu différent, Lorraine. Et j'ai pensé aussi à Sutton, qui est une ville, en fait c'est une montagne, mais c'est aussi une ville des cantons de l'Est, donc un petit garçon, Sutton, ça pourrait être super mignon. Donc ça fait le tour des villes du Québec, qui je crois feraient des beaux prénoms. Si après ça on va un petit peu plus large, Canada, États-Unis, donc prénoms d'Amérique du Nord, j'ai pensé à Alaska, donc qui est un État là, des États-Unis, donc une petite Alaska, je trouve que c'est vraiment unique, vraiment mignon. Savannah aussi, c'est un prénom que Marie-Philippe et moi on aime beaucoup, on a déjà partagé sur notre page Instagram et dans d'autres vidéos, mais il se trouve que c'est une ville en Georgie aux États-Unis, donc Savannah, super joli, puis ça c'est un prénom qui est quand même donné là, au Québec aux petites filles. Denver, qui est la capitale du Colorado. Donc, si vous avez un attrait pour les montagnes, le ski, Denver, ça peut être super mignon pour un petit garçon. C'est un nom qu'on peut retrouver dans Casa del Papel aussi, donc Money Heist. Si vous avez écouté cette série espagnole, les personnages ont tous des noms de villes. Donc, ça a inspiré un petit peu ma thématique aujourd'hui aussi, donc Denver pour un petit garçon. J'ai pensé aussi à Beverly, ou Beverly, de Beverly Hills en Californie. Donc, moi, j'en ai déjà connu une Beverly. Je trouve ça mignon si vous aimez les noms anglo. Puis Everly est très populaire, donc Beverly pourrait être une bonne alternative. Salem, dont on a parlé, je crois, dans la dernière vidéo, donc une ville du Massachusetts que vous connaissez probablement, qui a un historique avec les sorcières et tout ça. Mais Salem, autant pour un petit garçon, même une petite fille, je dirais que c'est un prénom qui est neutre, mais super unique, super mignon. Austin, qui est une ville du Texas, donc un petit nom anglais, Austin, en fait c'est la capitale du Texas, Austin. Ou Dallas pourrait aussi être une autre option, donc une autre ville du Texas, Austin ou Dallas. Il y aurait le prénom Phoenix aussi, qu'on entend de plus en plus, je vous dirais. Donc Phoenix, ça a une signification, c'est un oiseau mythique, mais c'est aussi la capitale de l'Arizona. Même Arizona pourrait faire
un prénom. En fait, si vous écoutez Grey's Anatomy, il y a un personnage qui s'appelle Arizona. Donc, peut-être une petite Arizona, ça pourrait fonctionner aussi. Mais Phoenix, je trouvais ça super beau, puis c'est un nom mixte, donc ça a été donné à quelques garçons, quelques petites filles au Québec en 2020, donc vraiment mignon. Il y aurait Brooklyn aussi, donc Brooklyn, c'est dans la ville de New York, c'est un quartier en fait, donc c'est un nom qu'on est habitué d'entendre. C'est un nom qui a été donné par David Beckham, si je ne me trompe pas, à un de ses garçons, donc Brooklyn. Je pense que ça pourrait donner autant à une fille qu'à un garçon. Je pense que c'est plus donné à des filles en fait au Québec, mais je pense que ça ferait bien vraiment pour les deux. J'ai pensé aussi à Orlando. Donc, Orlando, la ville de Floride, et on connaît tous et toutes le comédien Orlando Bloom. Donc, Orlando, je trouve que c'est vraiment mignon, c'est super rare, fait que pourquoi pas un petit Orlando. Si on va plus par des noms d'États, ben, il y aurait peut-être la Virginie ou la Caroline qui sont des États bien connus des Québécois pour des vacances, mais ça se trouve que c'est déjà des prénoms aussi, mais des prénoms qui sont vraiment rendus rares au Québec. Donc, seulement 2 Virginie et 2 Caroline en 2020. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est sûr qu'il y a des villes qui ont déjà des noms de prénoms. Il y a une ville qui s'appelle Charlotte, il y a une ville qui s'appelle, plusieurs villes qui s'appellent Victoria. Mais là, je voulais vraiment vous parler plus de noms qu'on entend moins. Mais il se trouve que Virginie et Caroline, c'est rendu super rare. Donc, si vous avez un attachement à ces villes-là, à ces États-là, en fait, là, un historique, ben, peut-être, pourquoi pas. Ou on pourrait même penser à Virginia, qui est encore plus rare que Virginie. Donc, moi, j'en connais une personnellement, mais Virginie, Virginia, Caroline pourraient être des options. Si on continue dans les noms d'États, j'ai pensé à Cali, donc juste C-A-L-I, pour la Californie. Donc, c'est comme un surnom de la Californie. Il y a eu 4 petites filles, 4 petites Cali au Québec en 2020, écrit comme ça, vraiment C-A-L-I. Donc, moi, je trouve ça vraiment adorable comme prénom. Il y aurait aussi NOLA, N-O-L-A. Donc, NOLA, c'est l'abréviation de New Orleans, la ville très connue là, en Louisiane. Je cherchais c'était dans quel état. Mais donc, NOLA, on entend beaucoup de Nolan pour un garçon, on a parlé de Nora, Nova, alors pourquoi pas Nola? Puis je pense que c'est une ville qui a des racines francophones, c'est super festif comme ville, ça a une belle association, puis je trouverais ça vraiment mignon pour une petite fille, donc je vous le propose. On pourrait penser à Indiana aussi, on a parlé de certains noms d'États, donc Indiana c'est un autre État que je pense pourrait faire un beau surnom avec le surnom, peut-être un prénom Indiana avec le surnom Indy, ça serait très mignon. Et l'autre ville à laquelle j'ai pensé en Amérique du Nord, c'est Jasper pour un petit garçon. Donc, ça, c'est une ville qui est plus au Canada, en Alberta. Encore une fois, si vous aimez le ski, le plein air, si vous avez un souvenir associé à un voyage dans l'Ouest, ben, un petit Jasper, ça pourrait être vraiment mignon, vraiment significatif. Maintenant qu'on a fait le tour de l'Amérique du Nord, la dernière catégorie, c'est on va aller vraiment à l'international, un petit peu partout, des noms de pays, des noms de régions, des noms de capitales. Alors, on se lance. Le premier prénom que je vous propose serait Genève. Donc, Genève, c'est en Suisse. C'est très unique, c'est donné à peu près à une petite fille par année. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je crois, parce que moi, je trouve ça magnifique, une petite Genève. Donc, on est habitué d'entendre Geneviève, Ève, pourquoi pas Genève. Dans les mêmes sonorités, il y aurait aussi Kiev, K-I-E-V. Kiev, je l'ai vu écrit de différentes façons sur les réseaux sociaux. Je pense encore une fois, c'est un prénom super rare, super unique. C'est la capitale de l'Ukraine, mais une petite Kiev vraiment adorable. Donc, je vous propose ça. Il y aurait Milos aussi. Donc, on connaît le joueur de tennis Milos Raonic. Je ne sais pas, c'est un prénom, c'est probablement un nom assez commun dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Mais ça se trouve que c'est une île grecque aussi. Donc, je vous propose un Milos pour un petit garçon. On entend beaucoup Milo, Mila, Milan, dont je vais vous reparler. Donc, Milos, c'est vraiment mignon. Il y aurait aussi Sydney. Donc, ça, c'est un nom qu'on entend peut-être
un petit peu plus souvent que les autres, autant pour un petit garçon ou une petite fille. Donc, il y a eu 9 petites filles Sydney en 2020 et 3 garçons Sydney en 2020 au Québec. Donc, ça, je trouve ça vraiment adorable. Puis j'aime le fait que c'est justement gender neutral. Donc, c'est pas associé à un sexe en particulier. Donc, Sydney, c'est une ville en Australie aussi, là, si vous le saviez pas. Donc, c'est vraiment parfait. Si on se dirige plus vers l'Italie, on pourrait penser à la capitale, donc Rome ou Roma. Rome, c'est peut-être plus rare, là, je ne suis pas certaine de l'avoir déjà entendu, mais Roma, je l'ai entendu un petit peu plus, donc ça serait le nom en italien là, de la ville, donc Roma, c'est vraiment mignon. Maintenant, il y aurait Tokyo. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus osé comme prénom. C'est un autre prénom qu'on entend dans Casa de Papel. Dans ce cas-là, c'est une fille qui le porte. Mais je pense que ça pourrait autant faire pour un petit garçon ou une petite fille. Donc, Tokyo, c'est la capitale du Japon. Si c'est une culture qui vous appelle, mais pourquoi pas appeler votre enfant Tokyo? Un autre nom de Casa de Papel, pendant qu'on est dans le sujet, ça serait Rio, donc R-I-O, simplement une ville au Brésil bien connue. Encore une fois, je pense que ça pourrait faire pour un petit garçon ou une petite fille. Je pense que je l'ai plus vu pour des garçons. Un petit Rio. Si on aime les noms qui sont plus courts, donc on ne peut pas raccourcir davantage ou donner de surnoms, ça se dit bien dans plein de langues. R-I-O, c'est pas compliqué à épeler, pas compliqué à dire. Ça serait une alternative justement peut-être aux plus populaires, le Léo, Milo, Rio, pourquoi pas. Récemment, on a partagé sur la page une petite Toscane. C'est super unique. Il n'y en a pas d'enregistré dans les dernières années au Québec, donc celle-là va être la première en 2021. C'est vraiment un magnifique prénom. Marie-Philippe et moi, on adore les noms avec la terminaison en Anne, A-N-E. Donc c'est très féminin. C'est une région d'Italie qui est bien connue, puis que je pense que plusieurs personnes rêvent de visiter, qui a une belle culture, une belle gastronomie, donc une petite Toscane. Je trouve ça vraiment magnifique, puis je tenais à le souligner dans cette vidéo, évidemment. Si on se dirige vers l'Espagne, on pourrait penser à la ville de Valence, donc qui était un personnage dans une galaxie près de chez vous, si vous avez le référent. Mais sinon, c'est aussi une ville d'Espagne, qu'on pourrait dire aussi en espagnol Valencia. Donc, Valence ou Valencia, qui seraient deux super prénoms. J'ai pensé aussi à Vienna, qui est la capitale d'Autriche, Vienne, mais en anglais, ça serait plus Vienna. Je ne sais pas en allemand comment ils le disent, mais Vienna, j'en ai une petite dans mon entourage. C'est très unique, très peu donné au Québec. Pourtant, je pense que ça se dit super bien dans plein de langues, donc Vienna pour une petite fille, vraiment adorable. Il y aurait aussi Costa, qu'on pourrait donner, Costa de Costa Rica. Je l'ai déjà partagé sur la page, je crois. C'est super rare. La dernière fois qu'il y a eu un petit Costa, c'était en 2017. Mais pourtant, je trouve ça vraiment mignon. Puis je suis certaine que c'est plus commun, peut-être dans d'autres langues, peut-être plus en grec avec un K, mais Costa, C-O-S-T-A. On dirait que ça sonne la plage, les palmiers, la chaleur, donc pourquoi pas. Ensuite, le prénom qui est probablement le plus populaire parmi tous ceux que je vous présente aujourd'hui, c'est Milan. Donc, c'est le 30e prénom le plus donné pour un garçon au Québec en 2020. Donc, c'est une ville d'Italie, Milan, M-I-L-A-N, qu'on entend de plus en plus. Je pense que ça a vraiment juste augmenté en popularité dans les dernières années, mais je ne pouvais pas passer à côté. Donc, c'est le nom de ville le plus donné, si je ne me trompe pas. Peut-être Sofia aussi, j'avais pas prévu de le mentionner, c'est la capitale de la Bulgarie, si je me trompe pas. Mais ça a aussi plein d'autres significations. Je pense que je suis pas certaine si la ville ou le prénom est arrivé en premier. Là. Probablement que la ville est nommée après le prénom de quelqu'un d'important, mais Sofia aussi, ça serait un nom de ville techniquement qui est très populaire au Québec. Ensuite, j'ai pensé à Venise. Je crois l'avoir déjà vue, une petite Venise, mais ça a l'air que dans les dernières années, au Québec, il n'y en a pas eu aucune. Mais encore une fois, une ville super romantique, avec une belle signification, culture. Donc, si pour vous, l'Italie, ça vous fait rêver, si vous avez un beau souvenir d'un voyage en Italie, ben pourquoi pas Venise? J'ai pensé aussi à Adélaïde. Donc, Adélaïde, c'est une ville en Australie. Encore une fois, je ne sais pas si la ville a été nommée ainsi
parce que quelqu'un portait le prénom, mais étant donné que c'est pas tellement commun, seulement 18 petites filles au Québec en 2020, mais je voulais vous le proposer parce que les gens qui aiment peut-être des noms plus longs, plus originaux, je trouve ça vraiment magnifique. Puis l'Australie, personnellement, c'est une de mes destinations de rêve, donc on dirait que utiliser un nom associé à ce pays-là, je trouverais ça super significatif, donc je vous l'offre. Ensuite, j'ai pensé à Siena pour une petite fille. Donc, c'est une ville aussi d'Italie. Donc, il y a quelques prénoms qui m'ont été inspirés de l'Italie. Donc, Siena, l'orthographe correcte, ça serait S-I-E-N-A. Donc, on le voit beaucoup avec deux N, mais le nom de la ville, c'est vraiment avec un seul N. Donc, c'est une ville justement de la région de Toscane. Donc, Toscane ferait un bon prénom, mais Siena également. J'ai pensé à India. Donc, India, qui est une auteure au Québec, qui serait peut-être la India qu'on connaît le plus, India Desjardins. Mais c'est aussi le nom de... en fait, c'est le pays de l'Inde, mais nommé en anglais. J'ai nommé Indiana plutôt, alors India pourrait être une bonne alternative, qu'on peut surnommer encore une fois Indy. Il y aurait Santiago pour un petit garçon. Santiago, c'est la capitale du Chili. Et je pense qu'en espagnol, c'est quand même un prénom qui est donné assez fréquemment. Mais au Québec, plus ou moins, donc il y en a eu 16 en 2020, donc je voulais vous le proposer. Si vous cherchez un nom à consonance un peu plus latine, qui se dit tout de même super bien en français et en anglais, Santiago, je trouve ça super mignon. Un autre nom de Casa de Papel, ça serait Oslo. Donc Oslo, c'est la capitale de la Norvège. C'est un petit nom court, vraiment original, encore une fois avec la terminaison en O qui est vraiment la cote. Donc Oslo, ça pourrait être une idée pour vous. Ensuite, il y aurait Fidji, donc les îles du Pacifique, dont plusieurs personnes rêvent, qu'on a les belles images, les plages, l'eau claire, les maisons sur pilotis. Et on l'entend de temps en temps, donc Fidji, que j'appellerais F-I-D-J-I, mais ça pourrait être F-I-J-I également. Donc c'est ça, assez rare, mais donné de temps en temps à des petites filles. Personnellement, je trouve ça vraiment mignon. Il y aurait aussi Lausanne, donc une ville de Suisse, L-A-U-S-A-N-N-E, Lausanne, une petite Lausanne, pourquoi pas. J'ai pensé à Java, donc Java, c'est l'île de Java, dans le fond, c'est en Indonésie, dans le Pacifique. Et voilà, je pense qu'il n'y en a eu aucune dans les dernières années. Je ne sais même pas si je le donnerais à une fille, un petit gars, ou les deux. Pour moi, c'est une association aussi avec le café. Puis on dirait que je trouve que c'est vraiment un beau prénom. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous le proposer. J'ai pensé à Sahara également, comme le désert. Donc, une alternative à Sarah. Pourquoi pas Sahara? C'est vraiment un long nom qui est super féminin, je trouve, qui fait distinguer Sahara. Il y aurait aussi les plus classiques, là, Paris et London. Probablement beaucoup plus donné dans les régions anglophones, Canada anglais, États-Unis. Mais Paris, il y en a eu quand même deux petites filles en 2020 au Québec. Puis c'est deux capitales bien connues, là, Paris et Londres. Donc pourquoi pas Paris et London. Et le dernier petit nom, en fait c'est un nom de pays qui serait Mali. Donc M-A-L-I. Je trouve ça super adorable, autant pour un garçon, pour une fille, c'est donné pour les deux. Mais ça se trouve que c'est un pays d'Afrique également, donc j'ai décidé que je pouvais l'inclure dans ma liste. Donc voilà, ça fait le tour. Je pense que je vous ai donné plein d'options, mais en fait, j'en ai probablement oublié aussi. Donc si vous avez déjà rencontré une personne avec un nom de ville, si votre enfant a un nom de ville, si vous avez sur votre liste d'autres noms que j'aurais pas mentionnés, je suis vraiment curieuse de les connaître. Moi, j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour, mais je suis certaine que j'en oublie. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir vos suggestions, de savoir vos coups de cœur. Est-ce que je vous ai fait découvrir des prénoms auxquels vous n'aviez jamais pensé? Donc, partagez-moi ça en commentaire, puis j'espère que la vidéo vous a plu.